L'évolution du marché, nous avons connu le grand, on ne va pas appeler ça baby boom, mais le grand plus de l'immobilier qui était en 2006-2007, où nous avions en France plus de 800 000 transactions, où tout le monde, pratiquement, je grossis le trait, mais tout le monde se jetait sur un bien et faisait des surestimations. Aujourd'hui, on est venu dans un marché, on va dire, régulé, normal. Le volume des ventes en France, depuis à peu près une vingtaine d'années stable, c'est environ 700 à 800 000 ventes par an. 100% des ventes donnent lieu à l'établissement d'un diagnostic puisqu'il y a un notaire qui valide cette vente. Pour la location, on a à peu près 1 700 000 baux par an. Et là, comme il n'y a pas de notaire, seulement une partie des locations donnent lieu à l'établissement de ces diagnostics. On estime à peu près à 50%. Donc il y a à peu près également 850 000 à 900 000 diagnostics liés à la location par an. Il faut savoir que l'immobilier a la chance d'être un secteur de besoin. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de se loger. Et ça, c'est une force. Tous les jours, il y a des divorces, tous les jours, il y a des décès, tous les jours, il y a des mutations professionnelles, tous les jours, il y a des couples qui se recomposent, tous les jours, il y a des nouveaux emplois qui sont créés, tous les jours, il y a des locataires qui trouvent un emploi et effectivement passent à l'accession. Si vous voulez, le marché de l'immobilier est un marché de besoin. Et ça, c'est une chance parce que même en temps de crise, tout le monde a besoin de se loger, de se déplacer, de louer un appartement, de faire un investissement immobilier. Tout ça fait que ce marché de l'immobilier, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on parle de 2008, on parle souvent de 2008, la grande crise, fait qu'aujourd'hui, le nombre de transactions annuelles en France est de 700 000. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des gens qui se déplacent, il y a de la mobilité. L'immobilier, c'est un placement beaucoup plus sûr que la bourse. Donc les gens aujourd'hui essaient de plus en plus au moins de se protéger, ne serait-ce que pour leur résidence principale et puis pour ceux qui le peuvent pour des investissements. Donc aujourd'hui, on est sur un secteur d'activité qui est porteur parce que les gens veulent se protéger plus qu'avant. Lorsqu'il y a des crises, finalement, l'immobilier est très peu touché. Alors c'est vrai que l'on parle de baisse des prix de l'immobilier, de baisse effectivement, augmentation des taux d'intérêt, de baisse du volume des transactions, mais bon an, mal an, depuis plusieurs années, c'est comme ça. L'immobilier a toujours été comme cela. Là, par exemple, nous annonçons une baisse des prix de l'immobilier sur 2012. Je l'ai annoncé à la presse. Grosso modo, je l'évalue à 5% au niveau national, même si après il y a des particularités selon les villes. Tout simplement, cela va effectivement motiver le marché, même si avec la suppression du PTZ, il y a un peu moins de Français qui pourront accéder à la propriété. Il faut savoir qu'il y a eu une vie avant le PTZ, par exemple, le prêt à taux zéro, et une vie après. Pendant, il y a eu des transactions, mais le même nombre qu'avant qu'après. Ensuite, il y a la fiscalité qui a changé. D'accord, mais on ne vend pas de la résidence secondaire, c'est très important. La résidence secondaire, c'est bien, mais ce n'est pas 100% des Français qui achètent la résidence secondaire. On vend des biens dans l'ancien, principalement, parce que les gens ont besoin de se loger. Il y a 20 ans, être propriétaire, ça voulait dire qu'on était riche, qu'on avait une belle fonction, etc. Aujourd'hui, être propriétaire, c'est normal en France. On a 58% de propriétaires, de taux de propriétaires en France. On est un des pays les plus bas en Europe, après l'Allemagne. On prend les pays du Sud, ils sont à 78-80%. Enfin, la France, depuis maintenant 15 ans, s'est ouvert. Il se dit, l'accès à la propriété n'est plus ni pour les riches, ni pour les nantis, ni pour ce quoi. C'est vraiment quelque chose d'ouvert. Alors oui, il y a des biens qui ont augmenté. On va dire si enfin le marché se tasse, arrête d'augmenter, très bien, c'est très bien. Mais ça n'a pas bougé quoi que ce soit aujourd'hui. Il y a toujours des évolutions dans la législation en France, c'est ce qui n'empêche pas les gens non plus. Alors, au bout d'un moment, on s'y fait en fait. On peut dire que les gens se font au fait qu'il y a eu éventuellement moins d'aide ou certaines réformes, mais il y a quand même un mouvement qui est enclenché. Ce n'est pas un achat que l'on fait pour se faire plaisir uniquement. L'immobilier, je vous le dis, c'est pour se loger, c'est pour investir, c'est pour se faire un patrimoine. Donc quelle que soit la modification de la législation, les gens s'y feront. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on avancera et on continuera. Maintenant, on sait aussi que nous sommes dans une année présidentielle. On pense, comme beaucoup de professionnels, qu'une fois que l'Assemblée sera élue, que la majorité sera fixée, il y aura toujours un espèce d'état de grâce et que l'économie repartira. Et ça, nous, on le voit au quotidien avec nos franchisés. C'est ça principalement ce qui nous remonte du terrain. C'est vrai qu'il y a quelques soubresauts, la gauche, la droite. Oui, mais il n'y aura rien de pire, rien de moins bien, ça sera pareil. Ça reste un marché porteur, ça l'a toujours été en l'occurrence. Simplement, il se déporte un petit peu aujourd'hui. Le schéma de l'immobilier change.
Il change surtout de plus en plus sur le fait qu'il faut que la prestation, les honoraires présentés par une agence soient en rapport avec le service. Et ce marché, pour juste terminer là-dessus, doit se professionnaliser. Et on le constate aujourd'hui, il y a moins en moins d'affaires qui est fait entre les particuliers et plus en plus de négociations ou de transactions qui sont faites par des réseaux dits professionnels, donc par les agences immobilières.